27 janvier 2025, la douane malienne, à l'instar de la communauté douanière mondiale, célèbre la Journée internationale des douanes. Le thème de l'édition 2025 est une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. Assemblée générale sur la campagne de sensibilisation et sur la mobilisation et la gestion des ressources internes de la mairie de la commune 4. L'initiative est de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4. Lundi 27 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Nous ouvrons ce journal avec la fin de la rencontre des ministres des Affaires étrangères sur le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO. Une rencontre sanctionnée par un communiqué de presse. Avec moi sur ce plateau, Khadija Toukone. Bonjour, le contenu du communiqué avec vous. Bonjour Aïchi Baba, mesdames et messieurs, bonjour. Le contenu donc de ce communiqué, un prélude aux futures discussions avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, consécutive au retrait de leur pays et de l'instance sous-régionale. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES, se sont réunis le 26 janvier 2025 à Ouagadougou, Burkina Faso, sous la présidence de Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de la République du Mali, pays assurant la présidence de la Confédération AES. De cette réunion a enregistré la participation de Karamoro Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso, et Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères de la coopération et des Nigériens de l'extérieur de la République du Niger, ainsi que Bassolman Bazié, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel du Burkina Faso. 3. La rencontre avait pour objectif d'examiner, suite au retrait des 3 pays, les relations entre la Confédération AES et la CEDEAO. 4. S'agissant des dynamiques sous-régionales et régionales, les ministres ont salué le leadership, la vision éclairée et la détermination sans faille du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et du général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, à faire de la Confédération AES un espace de souveraineté, de paix et de prospérité partagé au bénéfice de leur population. 5. Ils ont salué l'adhésion massive et spontanée des populations africaines à cette vision, confortant ainsi la portée panafricaniste des actions confédérales. 6. Les ministres ont eu une convergence de vues sur l'approche globale des futures négociations avec la CEDEAO dans l'intérêt supérieur des populations. Et 7. Au terme de leurs travaux, les ministres ont exprimé leur reconnaissance au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, pour son leadership et son engagement aux côtés de ses homologues du Mali et du Niger en vue de restaurer la dignité des populations du Sahel. Fait à Ouagadougou le 26 janvier 2025. Voilà, chez Baba, ce qu'on pouvait retenir de ce communiqué. Bonne suite de journal. Merci, Khadijatou. Je vous l'annonçais dans les titres, une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. C'est le thème de l'édition 2025 de la Journée internationale des douanes. Pour l'occasion, le ministre de l'Économie et des Finances a adressé un message à la communauté douanière malienne. La synthèse du message du ministre Sanou avec Bemba Sibi. Les soldats de l'économie sont à l'honneur ce lundi 27 janvier 2025 à la faveur de la Journée internationale de la douane, une journée instituée par le Conseil international de coopération douanière. Elle offre l'opportunité pour chaque administration douanière, membre de l'Organisation mondiale des douanes, de réfléchir et développer des actions relatives au thème retenu qui est cette année une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. Ce thème est bien d'actualité au regard des bouleversements géopolitiques que traverse le monde et exige un ajustement dynamique des douanes au-delà des engagements habituels de conformité et de recettes. Ainsi, il est demandé aux douanes de réaliser des progrès mesurables en termes d'efficacité, de sécurité et de prospérité. Il s'agira notamment de moderniser les régimes douaniers avec une automatisation accrue des procédures, d'exploiter des outils non intrusifs, scanners et d'autres équipements modernes similaires,
de renforcer la sécurité autour de la chaîne logistique utilisée par les trafiquants, de lutter contre le mouvement des marchandises illicites, de combattre le blanchiment des capitaux, de garantir le recouvrement des recettes douanières. Ce qui cadre avec les orientations de l'administration douanière du Mali pour l'atteinte des objectifs de recettes. L'un des axes majeurs porte sur la lutte contre la fraude et les trafics illicites. À ce niveau, d'importantes saisies ont été opérées dans le cadre de la lutte contre la fraude dans les écritures, les trafics de stupéfiants, d'explosifs, de produits pharmaceutiques contrefaits, de devises et de produits impropres à la consommation, le tout dans un contexte d'insécurité. Les efforts doivent se poursuivre dans ce domaine suite au redéploiement en cours des effectifs dans les régions du centre et du nord de notre pays à la faveur des victoires de l'armée malienne. En ce qui concerne la mise en œuvre des réformes de modernisation des procédures douanières, d'informatisation pour plus de sécurité de la chaîne logistique licite, de célérité des opérations de dédouanement, de lutte contre les trafics illicites, j'encourage les douanes maliennes à poursuivre les efforts en termes d'interconnexion et d'interpassage. Douane, autres services de l'État. Une synergie d'action dont la dynamique a été enclenchée courant 2024 avec la tenue à Bamako de la dernière conférence des directeurs généraux et commissaires généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes et du 12e forum des agents des douanes de l'UEMOA. Aussi annoncé dans les titres, l'Assemblée générale sur la campagne de sensibilisation et la mobilisation, la gestion des ressources internes de la commune 4. L'initiative est de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4 qui vise à mieux informer les citoyens de la commune sur leur rôle dans la mobilisation des ressources communales et le suivi citoyen. Bemba Sibi pour les explications. Face aux difficultés de mobilisation des ressources communales, la délégation spéciale de la mairie de la commune 4 a décidé de prendre les choses en main, ceci en organisant une campagne de sensibilisation de la population sur les enjeux de la question. Cette assemblée générale se tient dans cette dynamique. Il y a un certain nombre de difficultés qui nous arrivent souvent, la réticence de certaines et la méconnaissance de certaines choses qui font que nos ressources ne sont pas collectif à bon escient. À l'analyse de la situation, il était vraiment nécessaire maintenant de passer à cette assemblée générale. Au cours de cette assemblée, l'assistance a été entretenue sur la stratégie mise en place par la mairie pour augmenter ses ressources. Souvent, nous avons des confusions au niveau des contribuables. Il y a certains contribuables qui disent que ils ont déjà payé aux impôts, ils ne doivent pas payer à la mairie. C'est des ressources, les ressources de la mairie sont des ressources instaurées par le maire et le conseil communal. Au Mali, le système fiscal est déclaratif. Ça veut dire que c'est le contribuable lui-même qui doit venir s'acquitter de ses obligations fiscales. C'est un devoir citoyen. Donc, à ce niveau, nous essayons de les appuyer en termes de sensibilisation, en termes d'information de la population, pour que chacun puisse s'acquitter de ses obligations fiscales. L'initiative, elle est salutaire. Parce que déjà au plus haut niveau, nos autorités ont opté pour une souveraineté retrouvée. Et la souveraineté retrouvée commence depuis la base. Et pour être réellement souverain, il faut être indépendant. Il faut être autonome sur tous les plans et à tous les niveaux. D'autres rencontres du genre sont prévues dans les différents quartiers de la commune en plus de forats pour expliquer l'importance du paiement de la taxe de développement régional et local. Cette démarche inclusive de la mairie devra aboutir à des propositions communes pour améliorer le taux de mobilisation des ressources communales. La Jeune Chambre internationale Bamako a organisé le 22 janvier 2025 son assemblée générale au titre de la mandature 2025. Le leadership, l'entrepreneuriat, la formation continue des jeunes sont entre autres les thématiques qu'ils ont développées au cours de cette assemblée générale. Un reportage de Youssouf Diakité. La Jeune Chambre internationale Mali est une organisation de jeunes qui milite exclusivement à servir sa communauté d'implantation à travers la promotion de l'entrepreneuriat, le leadership et le don de soi. C'est dans cette mouvance que se tient cette assemblée générale de la mandature 2025 de Bamako, la première. Vu que Bamako est connu pour la formation, nous allons plus miser sur la formation
et l'entrepreneuriat. Dans le domaine formation, c'est le projet MIT, Meet Incredible Trainers, qui est la rencontre d'incroyables formateurs. Dans le domaine communautaire, nous avons Ma Santé d'abord, dont l'objectif est aussi d'aider la communauté. Et dans le domaine affaires et management, c'est Mousso Kado, où nous prenons plus l'entrepreneuriat féminin. J'approuve toutes les initiatives qui vraiment amènent les jeunes à faire quelque chose pour leur pays. La cérémonie était placée sous le patronage du président de la délégation régionale Bamako de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, qui a partagé ses expériences de chef d'entreprise avec la jeunesse. C'est une structure qui forme les jeunes dans l'entrepreneuriat. Et je viens de constater que, avec tout ce que nous venons de voir, il nous rassure que c'est des formations qui sont données pour être les leaders de demain. Entreprendre, c'est oser se lancer dans un projet. Ces assemblées générales sont aussi des moments de partage de connaissances et d'informations relatifs au renforcement du leadership des jeunes surtout. Une mission conjointe de supervision des cultures fourragères composée de la Direction nationale des productions et des industries animales et le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, le PRAPS 2, était à Koulikoro le mercredi 22 janvier 2025. Objectif, échanger avec les producteurs sur la campagne écoulée et les conditions de stockage de ces cultures. Ousmane Koïta nous en dit plus. Cette mission conjointe de supervision des cultures fourragères était composée des responsables de la Direction nationale des productions et des industries animales et du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2. Il s'agissait pour eux de s'imprégner des réalités du terrain. Lors de la visite, des échanges ont eu lieu avec les responsables sur les difficultés rencontrées au cours de la campagne agricole écoulée. On a même constaté des gens qui sont allés jusqu'à 25 tonnes de froid de matière sèche, ce qui certainement va leur permettre de faire face vraiment au déficit alimentaire durant la période de soudure. La mission de supervision est passée à Manabougou, à la ferme de Gaoussou-Sissé, agro-éleveur dans la commune de Tiamfala. Elle est également arrivée chez Amadou Kolafane, agro-éleveur à Massala, et au niveau de la ferme d'Adamandiara, cette fois-ci dans la commune de Meguetan. Quant au jeune Abdraman Ouedrago, il a aussi reçu la dite mission de supervision. À toutes ces étapes, des échanges ont permis aux producteurs d'exposer les difficultés rencontrées pendant cette campagne 2023-2024. On ne peut jamais faire l'élevage sans agriculture. Mais aujourd'hui, on brûle la brousse où les animaux vont paître. Le prix de l'aliment bétail n'est pas à la portée de tout le monde. Le sac varie entre 11 000 et 14 000 francs CFA. Les responsables de PRAPS, au projet d'appui au pastoralisme au Sahel, s'est dit satisfait de l'engagement des paysans pour la vulgarisation des cultures fourragères en région de Koulikoro. Les paysans ont compris que les cultures fourragères, c'est l'alternative actuelle pour pouvoir faire de l'élevage. Parce que nous avons vu les zones que nous avons traversées. Cette année, il a beaucoup plu, il y avait de la paille, mais présentement, tout est brûlé. Donc, ils ont compris qu'il faut qu'eux-mêmes ils cultivent des fourrages pour leurs animaux, parce que la période de soudure, ça va être très dur, s'ils n'ont pas de fourrages à mettre à disposition. Des conditions de conservation des stocks de cultures fourragères ont été données aux paysans par les techniciens. Les cultures fourragères sont un excellent moyen de résolver le défi d'aliments bétail. Toujours dans la région de Koulikoro, la société Bagama Mining opérant à Banankoro dans le cercle de Kankamba vient d'offrir des kits scolaires aux écoles de la commune de Nouga. Cette donation de Bagama Mining s'inscrit dans le cadre de ses activités d'entreprise citoyenne. La réception a été faite au cours d'une cérémonie modeste organisée dans la cour de la mairie de Nouga. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux Mohamed Namakita et Oumarka Traoré. Des kits composés de cahiers, de crayons, des stylos, conformément aux besoins exprimés par les responsables scolaires du centre d'animation pédagogique de Kangaba, c'est le lot offert par la société Bagama Mining et son partenaire aux élèves de Kangaba ce vendredi 24 janvier dans la cour de la mairie de Nouga. À travers ces gestes, le donateur entend jouer son rôle d'entreprise citoyenne en faisant profiter la population locale d'une partie des ressources de sa terre. L'éducation, c'est le socle du développement d'un pays.
Donc quelqu'un qui pense aux enfants, c'est qu'il pense vraiment au développement du pays. Et quand Barama nous a rapprochés, donc on a dit ok, nous aussi on va jouer notre contribution afin d'apporter ce geste pour les enfants qui seront l'avenir, qui seront le devenir du pays. C'est avec beaucoup de bonheur que les autorités locales ont réceptionné les matériels scolaires qui seront d'un apport inestimable pour les élèves de la commune de Nouga. Une bonne exécution du plan de développement communautaire d'une localité, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Donc vraiment, je voudrais inciter là-dessus au nom du préfet du cercle de Kangaba de continuer à soutenir cette communauté au profit de tout le monde. C'est une toute première fois qu'un donateur prenne attache avec l'autorité administrative et les autorités scolaires. Demander l'expression de besoins avant de faire l'achat des fournitures. Ces kits concernent les écoles de la rive gauche, autrement dit Banankoro, Danga, Tombola, Kogoyo et Djulafundo. Barama Mining et ses partenaires entendent ainsi multiplier leurs efforts de soutien en les diversifiant davantage selon les besoins de la population cible. Sur un tout autre plan, 700 étudiants en licence et en master de la promotion 2023-2024 de l'Institut supérieur des techniques économiques et comptables et commerciales INTEC SUP ont reçu leur attestation. C'était le samedi 25 janvier 2025 au CICB. Cette promotion est parrainée par l'ancien Premier ministre, M. Ousmane Issoufi Maïga, dont elle porte d'ailleurs le nom. Le compte rendu de Adam Maïga et Aboukoni. La meilleure des meilleures de la promotion 2023-2024 de l'Institut supérieur des techniques économiques, comptables et commerciales INTEC SUP est Fatmata Abdourahmane Diallo. Elle est le major de cette promotion avec 15,98 de moyenne filière gestion des projets. C'est en compagnie de sa jumelle Aïssata Abdourahmane Diallo sur le podium qu'elle s'adresse aux 700 étudiants de la promotion. Chers camarades de promotion, n'oublions pas que ces parchemins que nous recevons aujourd'hui nous montrant le chemin sont bien plus qu'un bout de papier. Ils sont le symbole de notre capacité à relever les défis, à évoluer et à créer un monde qui nous ressemble. En quittant cette salle, souvenons-nous de cette phrase. Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Un rêve qui sera réalisé avec la droiture au quotidien, d'où le thème choisi pour cette sortie de promotion, la droiture au quotidien et l'éthique comme boussole. Ils seront bientôt sur le marché de l'emploi. Il va falloir qu'ils aient des valeurs. Parmi ces valeurs, il y a la droiture. C'est le nouveau type de Malien que l'on cherche. Et c'est la raison pour laquelle nous avons porté le choix sur le Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Je comprends et mesure à sa juste valeur les nobles ambitions que vous portez à travers ce choix. J'espère humblement être ce modèle idéal et de Cette cérémonie de graduation a été marquée par la remise des trophées Tiwara aux parrains et à certains éminents professeurs de l'INTEC SUP qui ont mouillé les maillots pour la réussite de cette promotion. Parmi les temps forts de la cérémonie, des chants et des danses par des étudiants de la dite promotion à tour de rôle. Cérémonie de passation de service samedi dernier à Bamako entre le bureau sortant des jeunes chrétiens du Mali et la nouvelle équipe. Monsieur Samuel Sagara est désormais le nouveau président du Conseil des jeunes de l'AGPM. Un reportage de Kassim Diallo et de Tchédje Kamara. Dans les soucis de dynamiser le Conseil des jeunes chrétiens du Mali, une nouvelle équipe prend le leadership. Le nouveau bureau entend mettre l'accent sur l'unité, le patriotisme et la mobilisation de la jeunesse pour la stabilité du Mali. Le président sortant a donné des conseils et orientations pour l'atteinte des objectifs assignés à la nouvelle équipe. Le défi n'est pas seulement que national, le défi est plutôt international et ça prend des dimensions que personne ne maîtrise sauf Dieu lui-même. Donc, je crois que la jeunesse chrétienne saura jouer sa partition pour accompagner les efforts en cours qui sont déployés nuit et jour par nos autorités pour la stabilisation du pays, mais surtout pour la construction du Malien nouveau. On a comme objectif la sensibilisation des jeunes
pour la construction de la nation. Les défis, c'est de réorganiser et de faire fonctionner la jeunesse. Aujourd'hui, le défi majeur, ça c'est la sécurité. Les représentants du ministère des Affaires religieuses et du culte et celui des sports ont exhorté les nouveaux présidents de faire face aux défis du moment. Nous sommes à un moment donné où la patrie a besoin de tous ses fils, sans distinction de religion, de race ou d'ethnie. J'ose espérer que vous allez inscrire dans vos agendas et dans vos activités des initiatives qui vont entrer dans le cadre de la formation spirituelle et professionnelle de la jeunesse. Le nouveau président du Conseil des jeunes de l'AGPM dirige un bureau de 9 membres pour un mandat de 5 ans. Il s'engage à travailler en collaboration avec le bureau national du CNJ. L'arrondissement de Damba dans la région de Koulikoro a franchi un cap important en devenant une commune à part entière. Un changement célébré avec éclat par les habitants. L'installation du nouveau sous-préfet dans les locaux flambant neufs a marqué ce tournant historique. Ce changement administratif est porteur d'espoir d'après les citoyens. Envoyés spéciaux, Mohamed Sankare et Abdul Salam Bambara. À Daba, l'atmosphère était festive avec des danses traditionnelles comme le Koteba, le Tcheblinche. Les habitants fiers et unis ont célébré la réclassification de leur commune, considérant ce changement comme une reconnaissance de leur identité et une chance pour le développement local. Après l'ouverture solennelle de l'arrondissement de Daba, j'invite tous les acteurs de développement de cette nouvelle circonscription, sans exclusive, de conjuguer les efforts afin de réussir ensemble, main dans la main, une synergie d'action pouvant garantir à nos laborieuses populations à la base un avenir meilleur. Le parrain de l'événement, natif de la localité, a conseillé aux habitants d'améliorer leur collaboration. Tous les ressortissants de Daba sont contents, vraiment, de gauche à droite. Et je conseille aux jeunes, surtout les jeunes, pas les vieux, les jeunes, comme le président de la transition a dit, les jeunes doivent ouvrir les yeux et soutenir cette transition vraiment à bâtir le pays. Après avoir pris en compte les préoccupations des autorités traditionnelles et des forces vives de la société, le nouveau sous-préfet de la localité a rassuré la population. J'ai saisi cette occasion pour affirmer mon engagement à travailler et à soutenir toutes les initiatives de développement et de paix durable dans l'arrondissement de Daba, conformément aux lois et aux textes de la République du Mali. La montée des couleurs et l'inauguration du nouveau bâtiment du sous-préfet, symbole d'espoir, ont constitué des moments forts de cette célébration. Daba comprend 10 villages et des hameaux dans les cercles de Negela, région de Koulikoro. Depuis le jeudi dernier, la formation des agents du gouvernorat de Kidal sur le sécurisme est organisée et c'est en cours. Une initiative de la direction régionale de la protection civile de Kidal, un reportage de RTM Kidal. Cette formation sur le sécurisme a pour objectif de familiariser les participants et 25 agents de l'administration générale de la région seront concernés. Le sécurisme étant donc l'ensemble des méthodes pratiques et des techniques thérapeutiques mises en œuvre pour porter assistance à des personnes en danger et les dispenser les premiers soins, et pour nous un comportement et un geste à intégrer dans notre quotidien de tous les jours et nécessite l'impérieuse implication de toutes les couches socio-professionnelles afin de sauver plus de vies. Après l'administration, les F2S vont aussi profiter d'une session spéciale pour renforcer leur capacité quant à la conduite à tenir en cas d'incendie ou d'accident. Je suis très comblé ce matin par la tenue de cette deuxième phase de formation sur les gestes de premier secours à l'endroit de l'administration du gouvernorat et aux forces de défense et de sécurité de Kidal. Cette formation sur le secourisme permettra désormais aux secouristes d'agir avec professionnalisme pour sauver des vies. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.